Séverine Kirchner, bonjour. Vous êtes directrice adjointe de la direction Santé Confort au Centre scientifique et technique du bâtiment. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. La première question qu'on se pose, quels sont les enjeux de la qualité de l'air intérieur? Les enjeux sont déjà le temps passé. Nous passons près de 80% de notre temps à l'intérieur d'espaces construits, comme des logements, des lieux de loisirs, des lieux d'enseignement, des lieux de travail. Et nous sommes exposés tout au long de notre vie donc, à des polluants dont les effets vont avoir un impact sur notre santé, mais aussi sur l'apprentissage et sur la productivité, donc quand on parle de lieu de travail. Alors les effets sanitaires ont été démontrés il y a longtemps déjà, ils sont très nombreux, ils peuvent être à la fois des situations d'inconfort, des problèmes d'odeur, tout un panel d'effets non spécifiques comme l'irritation, les maux de tête, la baisse de performance, et puis des maladies comme des intoxications au monoxyde de carbone par exemple, des cancers, de la perturbation endocrinienne, des effets sur la reproduction, donc tout un panel d'effets aussi respiratoires que l'on peut trouver chez la population en fonction de la sensibilité et des compositions de l'air présent. L'air, on le voit, donc, est un formidable enjeu de santé, euh, d'apprentissage et aussi de productivité pour les entreprises. Les principaux déterminants de l'ensemble des sources de pollution sont variés. D'une part, c'est une partie de l'air extérieur qui va rentrer dans le bâtiment. Tout air qu'on respire à l'intérieur vient de l'extérieur. Donc en fonction des situations de pollution, on va pouvoir intégrer de la contamination, des particules, des problématiques de dioxyde d'azote par exemple. Le sol notamment peut être contaminé, soit du fait d'un sol contaminé, soit du fait d'une contamination naturelle comme le radon. Et puis après, vous avez à l'intérieur différents types de contamination dont les sources sont présentes. D'une part, la présence humaine. Du fait de notre présence humaine, nous émettons donc des polluants, notamment microbiologiques, virus, bactéries, et puis des composés chimiques. Nous avons des activités, le fait de fumer, d'avoir des chats, d'avoir des plantes, de les traiter, etc. Les matériaux de construction et de décoration sont aussi bien présents et peuvent participer à la qualité de l'air. Les systèmes de chauffage et de production d'eau chaude, par exemple, et puis tous les équipements, les produits d'usage courant qu'on va utiliser. Donc tout ça fait que finalement, quand on est dans un environnement intérieur, on est exposé non pas à un, mais à des milliers de substances, donc des substances physiques, chimiques, microbiologiques, qui sont présents et que l'on va respirer finalement depuis notre conception jusqu'à notre mort. Et c'est une notion un peu d'exposition chronique à une multitude de substances. Alors comment se prémunir de ces situations de pollution, ou du moins d'aller vers une qualité de l'air favorable à la santé? C'est d'abord de jouer sur les sources, toujours maîtriser les sources. On a la chance aujourd'hui d'avoir des étiquetages sur les produits de construction et de décoration, donc avec une classification en fonction de l'émission de composés organiques volatiles par exemple. Une classification est en cours sur les produits d'ameublement, voire après sur les produits d'usage courant. L'entretien des chaudières, bien sûr, le fait de ne pas utiliser des appareils qui ne sont pas destinés à être utilisés à l'intérieur, comme les barbecues par exemple, et qui peuvent favoriser des intoxications au monoxyde de carbone. Utiliser chaque produit en fonction de son usage, bien aéré quand on utilise un produit d'entretien. Donc des conseils finalement de bon sens qui vont être utiles pour réduire la pollution. Et puis le deuxième point très important, c'est le renouvellement de l'air. Alors, en fonction du bâtiment, soit il y a des systèmes de ventilation, soit le renouvellement de l'air se fait par ouverture de fenêtres. Mais il faut adapter son renouvellement de l'air en fonction de l'occupation. Et toujours se rappeler que la pollution de l'air est souvent plus concentrée à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, ouvrir les fenêtres ou bien entretenir son système de ventilation pour qu'il fonctionne parfaitement.